Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. SpaceX a eu son entrée en bourse hier et est passé de 135 et s'est monté tout de suite à environ 170, clôturant à 160. Mon ordre n'a pas été exécuté même si je l'avais passé en pré-marché en attendant l'ouverture. À l'ouverture, l'ordre à 135 ne s'est pas activé et le cours est monté à 160. Il y a donc eu un mouvement de 15% pour cette entreprise de 2000 milliards de dollars, ce qui en fait le sixième plus grand actif mondial et la rend plus grande que la capitalisation totale du marché du Bitcoin, ce qui est fou quand on sait qu'ils ne sont pas rentables. Nous allons plonger dans les aspects techniques du Bitcoin, examiner SpaceX et ce qui s'est passé, et regarder le marché dans son ensemble. En ce moment, il semble que l'argent se concentre dans les actions technologiques. Nvidia, Google, Apple, Tesla, SpaceX, tout l'argent semble y aller. Et nous ne recevons pas beaucoup d'argent car les gens se sont un peu éloignés du Bitcoin et de la crypto en général. Alors, adaptez-vous au temps et continuez à investir dans les bons actifs, restez avec les bonnes entreprises, les bons actifs qui génèrent des revenus. Bitcoin, à mon avis, est assez survendu sur de nombreux horizons de temps et il est temps d'acheter. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez un gros pouce bleu et activez la cloche. Je trade depuis 25 ans maintenant. Cela fait 7 ans que je fais ces vidéos tous les jours. Quelqu'un a commenté. Je vais aussi lire vos commentaires. Quelqu'un a commenté qu'il regardait depuis qu'il avait 16 ans et maintenant, il a dans les 20 ans. Je lirai ce commentaire aussi, ce qui est incroyable. Si vous gagnez de l'argent en véhiculant des messages de paix, protégez la nature, les arbres, les animaux et les uns les autres. Vous êtes tous une famille. Vous avez été manipulés pour vous haïr et être divisés par de fausses lignes, de fausses cartes, de fausses croyances. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous êtes tous nés sur Terre en même temps. Ces lignes et ces lieux avec lesquels vous vous identifiez ainsi que ces races, c'est du n'importe quoi. Ils ont été mis là. Donc, vous vous battez entre vous et vous détestez pour être facilement manipulés et contrôlés par la masse, par ceux qui vous dirigent. Voilà pour les champions. Concernant le Bitcoin, maintenant, les aspects techniques. On passe aux aspects techniques. Le marché était presque plat, Bitcoin à 63 600. SpaceX est passé à 160. Vous voyez ici, c'est le journalier. Il est parti d'une ouverture autour de 135, même si c'était censé être 135, mais il semble avoir ouvert au point bas de 149. Ensuite, il est monté au sommet de 176 et a terminé à 160. Pas vraiment de grandes nouvelles, en fait. C'était juste le gros transfert d'argent, je pense, des riches de la classe moyenne vers les gens les plus riches du monde. Comme d'habitude, Apple a reculé d'1,5%, Google de 0,5%. Le reste du marché était assez stable. Tesla a progressé d'1,8% ce jour-là, plus que SpaceX. Donc, Elon devient la personne la plus riche du monde. Il était déjà la personne la plus riche, mais il est maintenant le premier trillionnaire. Vous pouvez voir le Bitcoin sur des périodes plus longues. On a des supports sur ces lignes de tendance jaune à 48 000, 62 000, là où on est maintenant 40. Ce sont toutes des lignes de support qu'on a annotées ici. Et celles-ci, je les ai classées par ordre sur ces supports. Donc, vous pouvez voir, on a des lignes de support ici. Laissez-moi éclaircir certains de ces graphiques, juste pour que vous puissiez mieux voir les lignes de support. On a donc des supports à 48, 4052 et 62. Et vous pouvez voir que le prochain support majeur est à 48. Si on ne tient pas la zone des 62 000, le prochain support majeur sera 48. On peut voir sur l'hebdomadaire qu'on est survendu, mais d'habitude, ça prend un certain temps pour être survendu, au moins le double creux comme en 2025 ou comme dans le marché baissier de 2022-2023 était survendu sur la période hebdomadaire pendant presque un an. Bitcoin, depuis juin 2022, c'était à 17 000 et c'est resté comme ça jusqu'à ce qu'il commence à remonter en mars 2023. Donc ça a duré environ 9 mois, de juin 2022 à mars 2023, 9 mois entre 15 000 et 18 000 dans ce marché baissier, et ce marché baissier est encore pire. Je n'ai jamais vu une telle léthargie avec si peu de crypto intéressantes et si peu d'intérêt pour le Bitcoin. C'est le plus bas que je l'ai vu depuis peut-être 6 ans, ou depuis que je couvre ces vidéos. En fait, c'est le volume le plus bas que j'ai vu sur l'hebdomadaire. Il est survendu sur le graphique journalier, et on dirait qu'il essaie d'amorcer une remontée. C'est un bon signe, car si cela avait clôturé en tant que triangle symétrique, alors cela aurait entraîné ce drapeau baissier. Nous avons cet énorme drapeau baissier, et cela aurait fini par créer un fanion baissier. Mais en ce moment, il forme un schéma différent sur cette période, sur le graphique journalier.
faire un triangle ascendant, ce qui est une bonne nouvelle. En fait, un triangle ascendant est un peu haussier, ça construit de la pression comme ça et ça casse la base du triangle. Donc ça pourrait marquer un creux ici, mais encore une fois, le creux du marché baissier de 2022 à 2023 a duré 9 mois sur le graphique journalier. On a survendu en essayant de remonter, mais sur le graphique en 4 heures, on est déjà suracheté, ce qui n'est pas le mieux à voir, mais ça a monté de 60, ça a monté de 60 000 à 63 000. Donc c'est un peu excessif. Si ce triangle symétrique se réalise, si le triangle ascendant se confirme, ce serait haussier. Vous pouvez voir que c'est plus sur le graphique en 4 heures. Et à mon avis, on doit trader le Bitcoin sur des horizons de temps plus courts. Quand c'est comme ça, pas s'attendre à de grands mouvements très rapidement pour le moment, simplement parce que l'intérêt pour le Bitcoin est un peu faible et que la liquidité est aspirée des marchés par ces grandes entreprises technologiques les plus riches du monde qui gagnent encore plus d'argent. Vous pouvez voir un objectif de 70K de ceci. Là où je prendrais une position sur le Bitcoin, je suis déjà en position, mais j'ai des positions longues prévues sur le Bitcoin à 59, 52, 48, 40K. J'ai toutes ces positions longues prêtes. Je suis déjà dans 2 positions longues. Sur Wix, j'ai un long sur Bitcoin avec 1200 $ de bénéfices. Ce long a commencé à 60K. J'ai aussi des ordres à 50 sur Meta à 523, sur Bitcoin à 58 et sur Bitcoin à 55. Et sur Bybit, j'ai aussi des trades actifs sur Bitcoin. J'ai maintenant un trade de 2 Bitcoins avec 2894 $ de bénéfices, un trade de 127 000 $, 2895 $ de bénéfices. J'ai payé 92 $ de frais. J'ai d'autres ordres à 60, 57, 55, 45. Maintenant, quand je consulte ma liste de surveillance, je réfléchis à ce qui peut me rapporter des gains. Baba génère d'énormes revenus. Alibaba étant l'un des plus grands acteurs du e-commerce, ils fournissent tout sur Alibaba. Et on peut voir leurs revenus ainsi que leur ratio P. On recherche un ratio d'or inférieur à 20. C'est ce que vous cherchez. Un ratio d'or de 20 fois. Vous pouvez voir que Baba a un ratio P de 18 fois. Donc c'est sous le ratio d'or avec des revenus de 144 milliards, 14 milliards en 2025, 138 milliards, 17 milliards, 20. Il génère donc d'énormes revenus. C'est un achat potentiel sur le graphique mensuel. Le support principal, il arrive, je dirais, sur Baba, 101, 101 et 58. Ce sont de forts supports. J'ai mis une alerte pour acheter à 101 sur Baba. Meta commence aussi à être survendu et proche du ratio P d'or. Le ratio P d'or est en 20, Meta est à 20 fois le ratio prix-bénéfice avec des revenus massifs. 200 milliards, 60 milliards de bénéfices en 2025, 164 milliards, 62 milliards de bénéfices en 2024. Cette entreprise connaît donc une énorme croissance, générant des revenus massifs. C'est donc un achat potentiel. Notre support majeur, on en a un ici, à 390. Je vais mettre une alerte pour acheter ici. J'ajoute une alerte sur Meta à 390. 383, pardon, et un autre support à 523. Mais je dirais que le support serait plus ici, là où on a plusieurs touches. Donc 482, ces alertes, là où je pourrais acheter du méta, et c'est proche du ratio d'or de 20 fois P. Donc un assez bon ratio pour acheter. Le Bitcoin est survendu maintenant. Je le ramasse. SpaceX, c'est très surévalué. 100 fois le ratio P. BNB. J'ai du BNB. Foxconn. Foxconn, c'est l'entreprise qui fabrique les iPhones pour Apple. Et vous voyez que leur ratio P est à 18 fois. Donc ils sont proches du ratio d'or de 20 fois selon Warren Buffett. Et ils ont 260 milliards de revenus, 6 milliards de profits l'année précédente, 213,4 milliards. Donc cette entreprise génère d'énormes revenus. Vous pouvez voir que le principal support ici ce serait leur principal support. Je transforme toujours les principaux supports en ligne jaune. Donc c'est leur principal support ici. Et puis nous avons un second support ici à 11 $. Ce sont tous des supports majeurs. Et ensuite, un à 13 $. Mais le principal, je dirais,
est ici. Mais c'est encore proche de son ratio P. Je vais en ajouter davantage à 13, 11, 9 et le laisser descendre. Google. J'ai acheté plus de Google récemment. Leur ratio P est un peu plus élevé, mais leurs revenus sont incroyables. Et vous voyez un support à 270, 210. Et Bitcoin, j'accumule sur ces positions, ce qui est magnifique. Voilà mes mises à jour. Tout le monde, rejoignez le groupe Telegram. Nous avons 6600 membres sur le Telegram gratuit, 119 en ligne. Des gens qui discutent. SpaceX, c'est cool, mais l'Amérique, c'est en gros 350 millions de personnes qui bossent pour que 20 milliards de milliardaires soient assez riches pour protéger les pédophiles et les génocides perpétuels à l'autre bout du monde. Vous n'aimerez peut-être pas ce commentaire, mais c'est vrai. Il y a des gens qui discutent ici, vous pouvez les rejoindre. Ils partagent des analyses techniques, des graphiques et discutent des marchés. SpaceX fait partie des 10 actifs les plus précieux au monde actuellement. Le Bitcoin est maintenant 15e, c'est fou. SpaceX vient de lancer son introduction en bourse et c'est déjà plus précieux que tout le Bitcoin réuni. Tous les liens sont ci-dessous. Vous pouvez rejoindre ce groupe Telegram gratuit. Il y a 9000 traders là-bas avec qui vous pourrez discuter, partager vos idées, vos opinions et ensuite vous pourrez rejoindre le groupe Telegram des traders principaux pour apprendre tout cela dans le cours Crypto Master sur jamescryptoguru.com. Et vous pouvez voir quelques commentaires. J'ai gagné 15 000 avec Uber grâce à toi. Je te recommande à tous mes amis. Merci Guru. J'ai gagné 25 000 la semaine dernière. J'ai transformé 10 000 en 35 000 dollars. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre des options d'achat Apple pour décembre et vous pouvez voir que beaucoup, jusqu'à 122 000, ont fait 1 million. Suivez le cours Master Crypto pour tout apprendre ainsi que le cours Master Stock Guru. Lisons quelques-uns de vos commentaires. Bonne nuit, à demain. On vient juste de commencer. Merci pour la mise à jour. Malheureusement, j'ai manqué l'introduction en bourse de SpaceX avec un portefeuille restreint. Je ne peux pas y participer. C'est le meilleur moment pour shorter cette action. En fait, ça a un peu monté, mais je serais prudent de rester dedans avec un ratio P aussi fou. Si vous ne savez pas ce qu'est le ratio P, apprenez-en davantage dans le cours Master Stock Guru. J'ai commencé à regarder quand j'avais 18 ans. J'ai 24 ans maintenant. Merci King James. Incroyable. J'espère que tu as beaucoup appris et j'espère que tu commences déjà à t'enrichir ou que tu es déjà riche, ce qui est magnifique. Pas de monétisation YouTube, juste de l'analyse macro de pure valeur. Un bijou rare dans ce domaine. Je t'aime trop. Merci beaucoup. Voilà pour mes mises à jour sur le marché. Tout le monde, je vous souhaite un super week-end avec votre famille et vos amis. Règle numéro 1 de Warren Buffett, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez pas la règle numéro 1, protégez votre capital quand les ratios P sont trop élevés comme SpaceX 100 fois, Tesla 360 fois alors que le ratio P de référence est de 20 fois. 20 fois. Faites attention, vendez, prenez vos bénéfices, protégez votre capital. Voici mes trades, mes investissements, mes idées. Vous pouvez apprendre de moi si vous voulez. Mes réussites, mes échecs. Ce ne sont pas des conseils financiers, mais c'est ce que je trade. Je fais ça en ce moment. Je suis principalement sur mes plus grandes positions dans l'ordre. Google, Nvidia, Apple, TSM, Foxconn. Je veux construire des positions sur Tesla quand le ratio P sera plus bas. Meta. Je veux acheter plus de Meta, car le ratio P est assez bon. Voilà ce que je viens de dire. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous reverrai tous demain.